Je n'ai pas été invitée à l'anniversaire de ma propre mère, pas par oubli. Non, ils m'ont volontairement mise de côté. Ils ont ri, ils ont fêté, ils ont partagé des photos, pendant que moi, je restais seule à la maison à me demander ce que j'avais fait de mal. Mais le plus ironique, quelques jours plus tard, le petit ami de ma sœur a croisé mon regard dans une salle de réunion. Il m'a reconnue. Moi aussi. Et au dîner suivant, devant toute la famille, il a simplement dit « Elle, c'est ma patronne ». Et là, tout le monde a cessé de rire. Je suis l'aînée, celle qui a toujours été raisonnable, mature, indépendante. Tu sais, ce genre d'étiquette qu'on te colle très tôt et qu'on t'oblige à porter toute ta vie comme une responsabilité silencieuse. Dans ma famille, j'ai grandi avec cette idée qu'il fallait toujours que je sois forte. Quand ma sœur pleurait, on la consolait. Quand moi je pleurais, on me disait « Toi, tu es solide, tu comprends ». Ma sœur, elle, c'est un autre monde. La petite dernière, celle qu'on protège, celle à qui on pardonne tout, celle qui, même à 30 ans, fait encore des caprices et qu'on trouve mignonne. Tu vois le tableau? Et maman? Ah, maman. Elle adore ma sœur, vraiment. Et elle ne s'en cache pas. Moi, j'étais toujours trop prise par le travail ou trop distante. Même quand je faisais l'impossible pour me libérer, pour être là, j'avais droit à des remarques du genre « Tu fais un effort, c'est bien ». Comme si c'était anormal que je prenne du temps pour eux. Mais malgré tout ça, je suis restée présente. Je les ai aidés à payer des factures, j'ai prêté de l'argent quand il le fallait, j'ai organisé des dîners de famille, j'ai offert des cadeaux sans jamais attendre quoi que ce soit en retour. Parce que malgré les différences de traitement, c'était ma famille. Et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était normal. Que chaque famille avait ses déséquilibres, qu'on devait juste faire avec et ne pas en faire tout un drame. Mais il y a un moment où tu ouvres les yeux. Tu commences à remarquer les silences, les regards échangés quand tu arrives, les discussions qui changent de sujet dès que tu poses une question, les plaisanteries sur ton dos quand tu sors de la pièce. Petit à petit, j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. Et même si j'essayais de faire comme si de rien n'était, cette impression de n'être qu'une pièce rapportée dans ma propre famille, elle s'installait doucement, sans bruit. Alors non, je ne m'attendais pas à être exclue de l'anniversaire de maman. Mais maintenant que j'y repense, je me demande si ce n'était pas déjà en train de se préparer depuis longtemps. Ce qui est drôle avec les familles, c'est que les conflits ne commencent jamais par une explosion. Non, ils commencent par des détails, des petits silences, des gestes à peine perceptibles. Et si tu ne fais pas attention, tu crois que c'est toi qui exagères. Je me souviens très bien du premier moment où j'ai senti que quelque chose n'allait pas. C'était à Noël, quelques mois avant l'anniversaire de maman. Tout le monde était réuni chez ma sœur cette année-là. Comme d'habitude, j'étais arrivée avec une bonne bouteille de vin, des cadeaux pour tout le monde, même pour les enfants de ma cousine qu'on voit une fois tous les 5 ans. J'avais passé 3 heures à cuisiner une quiche maison, parce que maman adore ça. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit quand je suis arrivée? « Ah super, pose-la là. Mais attention, on en a déjà plein. » Aucune chaleur. Même pas un sourire de ma sœur. Pendant le dîner, ils riaient tous ensemble à des blagues auxquelles je ne comprenais rien. Des références à des messages, des histoires qu'ils avaient partagées dans le groupe WhatsApp de famille. Sauf que moi, je n'avais jamais vu ces messages. J'ai vérifié mon téléphone sous la table. Et là, j'ai vu qu'ils avaient créé un nouveau groupe, sans moi. Quand j'ai demandé pourquoi, ma sœur a ri en disant « Oh, c'est juste pour organiser les choses plus rapidement. Tu travailles tellement, on ne voulait pas te déranger. » D'accord. Je me suis tue. Puis, il y a eu cette fois où maman a été hospitalisée pour un contrôle. Rien de grave, heureusement. Mais je ne l'ai su qu'après coup, ma sœur avait géré. « Tout va bien, t'inquiète pas », qu'elle m'a dit. Sauf que moi, j'aurais aimé être au courant, juste être là. Et puis, l'anniversaire approchait. Je savais que maman aimait les célébrations.
Chaque année, on organisait quelque chose, même simple. L'an dernier, j'avais tout payé. Le gâteau, les fleurs, même la déco. Alors cette année, j'ai envoyé un message dans le groupe pour proposer de réserver un resto ou un brunch sympa. Aucune réponse. 3 jours plus tard, je reçois un message privé de ma sœur. Finalement, je vais organiser quelque chose tranquille à la maison. Rien d'officiel. Tranquille à la maison? Rien d'officiel. Tu veux savoir ce que j'ai répondu? Rien. Je me suis dit, attends, respire. Peut-être qu'ils vont te recontacter plus tard avec les détails. Spoiler, ils ne l'ont jamais fait. Et quand j'ai écrit à maman 2 jours avant pour lui demander si elle voulait que je passe lui apporter quelque chose, elle m'a simplement répondu « Non, ma chérie, repose-toi. Tu bosses trop. Ce n'est rien, tu sais, c'est juste un petit truc. Je ne sais pas si c'est moi, mais… » Tu sens quand on te ment avec des mots doux, je me sentais mise de côté, mais j'avais encore ce ridicule espoir que ce soit juste une coïncidence, qu'ils allaient m'appeler, me dire « Tu viens? On t'attend. » Mais ce moment n'est jamais arrivé, et ce qui me fait le plus mal, c'est que je n'ai pas crié. Je n'ai pas confronté qui que ce soit, j'ai juste encaissé, encore. Sans savoir qu'en réalité, le moment où j'allais reprendre le pouvoir approchait. Le matin de l'anniversaire de maman, je me suis levée tôt, comme tous les ans. C'est un peu idiot, mais j'avais quand même acheté un bouquet de pivoine, ses fleurs préférées, et une boîte de chocolat suisse qu'elle adore. Je me disais, même si ce n'est pas officiel, je peux toujours passer vite fait, lui faire un bisou. Mais quelque chose m'a retenue. Ce 6e sens qui, une fois de plus, me soufflait que ce n'était pas une bonne idée. Alors j'ai attendu. J'ai posé le bouquet sur la table de la cuisine et j'ai ouvert mon téléphone. Pas de message. Rien. À midi, j'ai envoyé un petit texto à maman. « Joyeux anniversaire, maman. Tu fais quelque chose aujourd'hui? Je peux passer? » Pas de réponse. Je suis restée là, assise sur mon canapé, avec une étrange sensation au fond du ventre. De l'inquiétude? Non. De la tristesse, ou peut-être déjà un début de compréhension. Et puis, vers 14 heures, j'ai ouvert Instagram. Je ne sais même pas pourquoi, l'algorithme sans doute, le destin peut-être. La première story que j'ai vue, c'était celle de ma cousine. Elle filmait le salon de maman, décoré comme jamais. Ballons dorés, guirlandes, table dressée comme pour un mariage. Et au centre de l'écran, maman. Souriant, maquillée, entourée. Ma sœur collée à elle, tenant le gâteau. Elle riait, elle chantait. Et moi, je n'étais pas là. J'ai continué à scroller, presque en apnée. Une autre story, puis une autre. Des photos de groupe, des vidéos, des selfies, tous étaient là. Même des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Des voisins, des anciens collègues de maman, des cousins éloignés. Tout le monde. Sauf moi. À ce moment-là, je me suis sentie vide. Pas en colère, juste inexistante. Tu sais, il y a une différence entre être oublié et être volontairement exclu. Là, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Ils avaient planifié ça, organisé ça, caché ça. Ensemble. Et j'étais la seule à être tenue à l'écart. J'ai reposé mon téléphone. Je ne savais même pas quoi penser. Est-ce que j'avais dit quelque chose de mal? Est-ce que j'avais blessé quelqu'un sans le savoir? Pourquoi personne ne m'avait dit la vérité? Et là, la honte a commencé à monter. Une honte sourde, profonde. Pas parce que j'avais été exclue, mais parce que j'avais continué à espérer. Parce que j'avais cru, encore une fois, qu'ils me considéraient comme une des leurs. J'ai passé l'après-midi seule, avec ce bouquet de pivoine sur la table, que je n'ai jamais livré. J'ai regardé les heures passer en silence. Je crois que je n'ai même pas pleuré. J'étais juste fatiguée. Et le soir, quand enfin maman a répondu à mon message, elle a écrit simplement « Merci ma chérie, on a fait un tout petit truc avec les voisins, c'était pas prévu. » Pas prévu. Avec les voisins. Mais dans la vidéo, j'avais bien vu la nappe brodée que j'avais offerte à Noël.
J'avais reconnu le gâteau préféré de maman, celui que je commandais chaque année. Rien n'était improvisé. Ils avaient simplement décidé de faire comme si je n'existais pas. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est figé. Pas de haine. Pas de vengeance, pas encore. Juste une certitude, je ne leur devais plus rien. Après ce fameux dimanche, j'ai pris une décision. Je n'allais plus courir après l'amour de gens qui faisaient tout pour me montrer que je n'étais pas la bienvenue. Plus de messages, plus d'appels. J'ai supprimé le groupe WhatsApp, silencieusement, sans faire de scène. Je crois que c'est ça qui les a le plus surpris, que je ne dise rien. Aucune dispute, aucune confrontation, juste mon absence. Mais crois-moi, mon silence n'était pas une faiblesse. C'était un choix, j'avais mieux à faire. J'ai recommencé à me concentrer sur ma vie. Mon vrai monde, celui que j'avais bâti seul, sans l'aide de personne. Et tu sais quoi? Ce monde-là, il est bien plus riche que ce que ma famille a jamais voulu voir. Je dirige une agence de communication. On gère des campagnes pour des marques nationales. J'ai plus de 50 employés sous ma responsabilité. Une équipe fidèle, soudée, respectueuse. Quand je marche dans les couloirs, on me dit bonjour avec sincérité. On m'écoute. On me fait confiance. C'est là que j'ai compris une chose simple. Dans mon travail, on me respecte sans condition. Alors pourquoi j'accepterais d'être rabaissée dans ma propre famille? Ma famille de sang me voyait comme la grande sœur froide et distante. Mon équipe me voit comme une leader humaine et compétente. Alors j'ai choisi. Je me suis choisie. Et non, ça n'a pas été facile au début. Il y a eu des soirs de vide. Des moments où je regardais les albums de famille et je me demandais « Qu'est-ce que j'ai raté ?» Mais peu à peu, ce vide est devenu un espace de paix. J'ai commencé à sortir davantage avec mes collègues, à voyager. J'ai repris la peinture, une passion que j'avais mise de côté depuis des années. J'ai même adopté un chat, chose que ma mère trouvait trop encombrante à l'époque. Et c'est dans cette nouvelle vie, plus légère, plus vraie, que quelque chose d'inattendu est arrivé. Un jour, ma RH m'a parlé d'un nouveau candidat pour un poste en marketing. CV prometteur. Recommandation solide. Je jette un coup d'œil au dossier et là, je reste figée. Son nom. Le petit ami de ma sœur. Au début, je pensais que c'était une coïncidence. Un homonyme peut-être. Mais non. Quand il est arrivé pour l'entretien, j'ai su immédiatement. Lui aussi m'a reconnu. Il a eu ce petit moment de panique dans le regard. Ce millième de seconde où il s'est demandé s'il devait fuir ou prétendre que tout allait bien. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé faire son pitch, expliquer ses compétences, son parcours. J'ai été professionnelle, impassible. Et quand il est sorti de la salle, je me suis dit « Tiens, la vie a de l'humour ». Je n'ai pas tenté de saboter sa candidature. Je n'ai pas dit un mot à ma sœur. J'ai juste laissé faire les choses. Et il a été engagé. Quelques semaines plus tard, il faisait officiellement partie de mon équipe. Il travaillait pour moi. Il m'envoyait des mails, me disait « Bonjour madame » dans les couloirs. Et jamais, jamais il n'a osé parler de ma sœur, ni de l'anniversaire, ni de ma famille. C'est drôle, non? La vie tourne si vite. Ceux qui rient sans toi un jour finissent par dépendre de toi le lendemain. Et moi, je n'avais rien fait sauf rester digne, me relever et continuer à avancer. Il n'a jamais parlé de moi à ma sœur. J'en suis presque sûre. Les premières semaines après son embauche, il était toujours un peu tendu, poli, professionnel, limite trop parfait, comme s'il marchait sur des œufs. Je sentais qu'il craignait que je dise quelque chose, que je parle à ma famille, que je le dénonce peut-être, mais je n'avais aucune raison de faire ça. Je n'en avais même pas envie. Pourquoi aurais-je gâché cette opportunité parfaite de le laisser découvrir, par lui-même, qui je suis vraiment? Petit à petit, il a pris confiance. Il posait des questions,
participait en réunion, restait tard le soir. Et à vrai dire, il faisait bien son travail. Il n'était pas désagréable ni arrogant, juste un peu maladroit parfois. Peut-être parce qu'au fond, il savait que j'étais au courant et que je me taisais. Un jour, je suis passée devant la salle de pause. Il était là, assis avec 2 collègues. Ils parlaient de leurs familles respectives, de leur belle famille surtout. Et l'un d'eux lui a demandé, sur le ton de la blague, « Et toi, t'es casé ?» Il a répondu « oui ». Depuis presque 1 an. Puis, comme s'il regrettait immédiatement de l'avoir dit, il a baissé les yeux sur son café. J'ai souri. Intérieurement. Il savait que s'il allait trop loin, il risquait gros. Parce qu'ici, je ne suis pas la sœur d'eux. Je suis la patronne. Et tout le monde le respecte comme tel. Mais je crois que ce qui l'a vraiment poussé à parler, c'est quand on a commencé à planifier notre événement d'entreprise de fin d'année. Chaque employé pouvait inviter quelqu'un de son entourage, un conjoint, un ami, un proche. Et lui, visiblement, ne savait pas trop quoi faire. Il est venu me voir à la fin d'une réunion. « Madame, juste une question concernant l'événement de décembre. Est-ce que c'est ouvert aux conjoints aussi ?» Je l'ai regardé sans cligner des yeux. « Oui, bien sûr. Vous pouvez venir avec qui vous voulez. » Il a souri. Un sourire crispé. Et il est parti. Je ne sais pas s'il a osé inviter ma sœur. Mais moi, j'ai senti que quelque chose se préparait. Et effectivement, quelques jours plus tard, j'ai reçu une invitation inattendue. Ma sœur m'envoyait un message. « Hey, maman veut faire un petit repas en famille ce dimanche. Si tu veux venir, tu es la bienvenue. » Tiens donc, après des mois de silence, après m'avoir effacée comme si je n'existais pas, voilà qu'on m'ouvre une porte, comme si de rien n'était. J'ai accepté, tranquillement, sans poser de questions, je n'étais pas en colère, j'étais prête. Je suis arrivée avec 10 minutes de retard, exprès. Je voulais qu'ils soient déjà installés, qu'ils soient à l'aise, qu'ils ne s'y attendent pas des dents de pas. Quand je suis entrée, tout le monde a tourné la tête vers moi comme si j'étais une apparition. Ma mère m'a souri un peu trop vite. Ma sœur a fait semblant d'être surprise. « Oh, t'es venue ?» J'ai simplement répondu « Tu m'as invitée, non ?» J'ai posé une boîte de macarons sur la table, salué poliment tout le monde et je me suis assise à l'autre bout du salon, en face d'eux. Pas hostile. Juste, présente, solide, le repas a commencé. On parlait de tout et de rien. Les voyages, les séries, les enfants des cousins, les plantes de maman. Et puis, comme toujours, quelqu'un a lancé une question banale. C'était mon oncle. Il s'est tourné vers le petit ami de ma sœur, appelons-le Thomas. Et il a dit « Alors Thomas, tu bosses dans quoi déjà? Tu fais de la pub, c'est ça ?» Il a posé sa fourchette. Il a regardé ma sœur, puis moi, puis à nouveau sa serviette. Et il a dit, d'une voix calme mais parfaitement audible. « Je travaille dans une agence de communication, très dynamique et... ma patronne, c'est elle. » Et il m'a désigné. D'un simple mouvement de tête. Un silence est tombé sur la pièce. Un silence lourd, gêné, comme si le temps s'était figé. Ma mère a haussé un sourcil. Mon cousin a regardé autour de lui, mal à l'aise. Et ma sœur a pâli. Elle a tenté un rire nerveux. « Attends, elle est ta patronne ?» Il a répondu, plus ferme cette fois. « Oui, elle est la directrice de l'agence. C'est elle qui m'a fait passer l'entretien. » J'ai levé les yeux vers lui, tranquille. « Et tu t'en sors très bien d'ailleurs. » Un autre silence. Plus court, mais plus coupant. Ma sœur ne savait plus où se mettre. Elle m'a jeté un regard que je n'oublierai jamais. Entre humiliation et surprise. Elle réalisait qu'elle n'avait aucun pouvoir ici, que son compagnon, celui qu'elle avait probablement présenté comme un futur cadre prometteur, m'envoyait des rapports chaque semaine, qu'il travaillait pour moi. Et le pire dans tout ça, je n'avais rien eu à faire.
Aucune vengeance, aucun mot dur, pas même un reproche. J'étais juste là. Et la vérité avait fait le reste. Ils avaient choisi de m'exclure, de m'effacer, mais la vie m'avait placé exactement là où je devais être, au centre. Pas de leur table, mais de leur réalité. Et tu sais ce que j'ai fait ensuite? J'ai repris une gorgée de mon verre, calmement. J'ai regardé ma mère, puis j'ai dit « Alors maman, tu les as bien fêtés, tes 60 ans ?» Et j'ai souri. Après ce jour-là, rien n'a vraiment changé. Et pourtant, tout a basculé pour moi. Je ne suis plus la fille effacée, celle qu'on oublie ou qu'on exclut. Je suis celle qui sait sa valeur, qui ne dépend plus du regard des autres, même pas de sa propre famille. J'ai compris que parfois, les gens que tu penses les plus proches sont ceux qui peuvent te blesser le plus profondément. Mais j'ai aussi appris que ta vraie famille, c'est celle que tu choisis. Celle qui te respecte, qui t'encourage, qui t'aime pour ce que tu es vraiment. Et si j'avais un conseil à donner, ce serait ça. Ne laissez jamais personne définir votre valeur. Ne courez pas après ceux qui ferment la porte. Travaillez dur, aimez-vous et construisez votre propre tribu. Parce qu'au final, la plus belle revanche, ce n'est pas de leur faire du mal. C'est de vivre bien et mieux sans eux. Aujourd'hui, je suis libre. Libre d'être moi. Libre d'aimer sans condition. Libre de sourire même quand on rit sans moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À très vite pour une nouvelle vidéo.